Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre un son et de l'insérer dans notre livre numérique d'IDAPAGE. Premièrement, je suis connecté à mon compte Google en tant qu'élève. Je vais aller dans Classroom. Je vais avoir besoin, dans la classe de français, métier ou profession de mon entourage, je vais avoir besoin de documents Google Doc pour pouvoir copier puis coller la question numéro 1. Ensuite, je vais avoir besoin d'aller dans mon compte d'IDAPAGE, mon livre numérique. On te demande un nom d'administrateur, c'est Bertin Desjardins. Ensuite, on te demande un mot de passe, un identifiant qui est ton nom d'utilisateur que je vais te remettre et ton mot de passe. Une fois connecté, donc si je prends métier ou profession de mon entourage, je vais devoir aller ajouter un son pour pouvoir l'insérer dans mon livre. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller dans mon compte Google Drive pour aller chercher mon son et puis le mettre sur le disque dur de mon ordinateur, donc déposer, le télécharger. Puis ensuite, je vais pouvoir l'utiliser dans mon livre numérique. Donc, je vais aller dans McNote Exports. Je vais ouvrir. Ensuite, ma question 1, elle est là. Je vais faire le bouton droit de la souris, faire télécharger. Et là, il va me dire où tu veux le télécharger. Donc, je vais le télécharger dans le disque dur de mon ordinateur qui s'appelle question1.mp3. Je vais fermer ça. Toi, à l'école, tu peux le mettre sur le disque D, par exemple, de l'ordinateur. Ensuite, je vais retourner dans mon livre numérique. Je vais faire ajouter, supprimer. Donc, je veux ajouter un son. Donc, je vais faire ajouter par import. C'est un son que je veux ajouter. Je vais l'appeler, disons, question 1. Puis, je vais faire parcourir. Je vais lui dire, va chercher ma question 1 que j'ai mis sur mon disque dur. Ouvrir. Ça va être important de cliquer sur valider. Et mon nom est Bertin et j'ai déjà ça. Ça se peut que ta réponse soit trop longue. Donc, il va falloir que tu recommences ton enregistrement. Il va falloir que tu aies des questions de tes parents assez courtes. Ensuite, question 1. Donc, c'est terminé. Je vais fermer ceci. Je peux ouvrir mon livre. Je vais aller dans une page, disons la page 1. Je vais cliquer pour éditer ma page 1. Je vais prendre du texte en premier pour aller chercher ma question. Donc, ma question, c'était celle-ci. Je vais la copier. C'était RLC pour la copier. Mon livre, il est ici. Je vais faire CTRLV pour la coller. Je vais placer ma question comme il faut. Donc, ça, c'est la question 1. Je pourrais mettre une photo de mon père en train de travailler ou de la personne que j'ai choisie. Et ensuite, je vais ajouter un son. Donc, je vais aller choisir son. Ma question 1, elle est ici. Je peux la faire jouer. Mon nom est Bertin et... Donc, c'est la bonne réponse. OK. Ça peut prendre un certain temps avant que le curseur comme ceci affiche correctement. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu sois patient un petit peu. On a la question, puis on a la personne qui répond. Mon nom est Bertin et j'exerce une profession. Donc, ça sera à toi de modifier les autres composants de la page, comme la couleur, comme le texte de la question. Puis, ça serait préférable d'avoir une image de la personne en train de travailler ou autre. Tu peux aller chercher aussi des images sur Internet si jamais tu en as pas. Alors voilà, n'oublie pas de cliquer sur valider, puis à la toute fin, sur ta petite disquette, enregistrer, même que tu peux l'écouter. Mon nom est Bertin et... Voilà.